Donc le choix de l'endroit, il vient un peu par intuition et par le fait de comment on a visité aussi, comment on nous a fait visiter la ville. Au départ, on n'avait pas du tout choisi cet endroit-là, on avait choisi un autre endroit près du Palais de la Culture. Malheureusement, il y a des travaux qui ont commencé là-bas. Puis aussi, c'est une autre échelle, c'était beaucoup plus grand. Donc, pour des questions pratiques et de budget, d'économie de moyens, on est revenu, on a fait une deuxième visite pour trouver un autre endroit. Et en identifiant un petit peu, en vivant la ville quelques jours, effectivement, voir ce qui se passe un petit peu autour de cette place là-bas, dont je n'ai plus le nom, où il y a le plan B, où il y a ces choses-là qui devient un point d'attraction aussi de la ville. Et surtout l'intuition de cet espace public un peu sous-utilisé qu'on rencontre ici, qui est un peu étrange. C'est dans une route, c'est un rond-point, donc il avait des qualités étranges qui nous paraissaient évidentes, et donc c'est là où on a envie d'intervenir. On se dit voilà, cet espace il est là, mais c'est un lieu de transition, c'est pas un lieu d'arrêt, c'est pas là où les gens ne s'arrêtent pas ici. On passe d'un côté à l'autre de la route, et voilà. Et puis il y a cette fontaine qui ne fonctionne pas, et cette typologie, cette géométrie, ce rond, ce cercle qui est là. Donc c'est un peu les ronds-points qu'on retrouve sur les routes où les voitures circulent autour, qui sont un peu les emblèmes, les piteux emblèmes de l'aménagement urbain, où voilà, on fait des ronds-points partout, ça coûte une fortune, et c'est vraiment pas très beau, ça apporte pas grand-chose au final. Donc et puis le fait que ce soit un axe avec le château derrière, avec cette rue, c'est vraiment son environnement, les deux bâtiments qui sont derrière, les voitures qui passent autour, et puis on y accède par des passages souterrains. Et puis voilà, il y a plein de choses, et puis on pouvait voir déjà qu'il y avait l'accès à l'eau, qu'il y avait les canalisations, qu'il y avait l'électricité. Donc on voit que ça peut être un espace, on regarde ça, on regarde à la fois la qualité existante, parce que c'est un bel espace quand même. Il y a ces arbres autour, il y a ces fleurs, il y a quand même une certaine qualité à cet espace. Puis il y a ces assises, on peut s'asseoir partout. Donc c'était de remettre en valeur un petit peu cette qualité existante, mais en y amenant la vie, en transformant ce lieu de passage en un point de rencontre. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu que effectivement le choix du site avait été très bien choisi. Donc les gens se rendent compte de ça, ils disent effectivement c'était un lieu de passage, on s'arrête pas là. Et puis la plupart n'avaient pas le souvenir, ou ils se disaient bon, ça fait 1 an, 2 ans que la fontaine ne fonctionne pas, donc peut-être que le projet à un moment donné va donner des idées sur la transformation de cet espace, j'en sais rien, c'est un peu prétentieux, mais peut-être que la fontaine va être réparée, qu'il y aura à nouveau une fontaine, voilà. Et puis l'idée de l'UFO, c'est surtout le crop circle, c'est cette forme circulaire les crop circles, c'est les traces qui sont apparues dans les champs de blé qui sont circulaires, etc. Donc cette place, c'est des cercles et des cercles ensemble. Donc et le fait aussi que Eva, quand elle voulait nous inviter ici, elle disait voilà, ce genre de projet dans l'espace public, il n'y en a pas eu vraiment. Il n'y a pas eu de projet de ce type-là et tout ça. Donc l'OVNI, comme on l'appelle en France, l'UFO, c'était aussi une réponse à ça. Là, d'un coup, il y a ce type d'intervention qui vient dans ne sait trop où, et qui vient d'un coup, ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé là.
Donc l'UFO c'était ça. Ensuite c'est devenu un jeu de mots aussi, Unexpected Fountain Occupation, donc sur le fait que ce soit pas un flying object mais que ce soit ça. Et pour nous ça a toujours été intéressant de s'attaquer à des symboles de l'aménagement urbain, des espaces publics. Donc la fontaine fait partie des éléments, des ingrédients de la ville, donc c'est intéressant de voir que normalement une fontaine, apparemment j'ai vu à Varsovie, il y a des nouvelles fontaines qui ont été installées pour l'été dans le parc un peu plus bas, où il y a ces jets d'eau, etc. Donc c'est drôle qu'il y ait ces projets en parallèle où on fait des fontaines, il y en a d'autres où on les occupe, donc les fontaines elles ne servent pas qu'à faire jaillir de l'eau, à rendre un espace beau, mais bon voilà, c'est un espace où on peut habiter dans la fontaine, on peut détourner une fontaine pour d'autres fonctions. Et donc c'était ça qui nous intéressait. C'est ça qui est vraiment très différent des autres projets qu'on a fait. C'est que là on est sur vraiment un espace public de passage. En général on essaye de repérer dans une ville des parcelles, des recoins de la ville qui sont inutilisés ou qui sont vides, qui sont disponibles. Ici effectivement il n'était pas très utilisé, en tout cas utilisé dans le sens où voilà, il y a très peu de personnes qui s'arrêtent sur cet espace, mais on se retrouve au milieu de l'espace public. Et en général, on cherche souvent un recoin où on peut aller se loger, où on peut aller se cacher, et où créer un environnement différent, découvrir un nouvel espace. Voilà, on aime bien inviter les gens à découvrir un nouvel espace. C'est ce qui se passe ici aussi, mais de façon beaucoup plus ouverte. Donc c'est pour ça qu'on a créé aussi on a renfermé aussi l'espace pour créer une intimité dans l'espace public, ce qu'il n'y avait pas ici. Donc il y a une espèce de filtre comme ça, qui était une grosse question en tout cas, où je ne suis pas sûr que si je refaisais le même projet ici, si on le refaisait, peut-être on ne fabriquerait pas cet espace autour. Parce qu'on a vu que voilà, il suffit qu'on ait quelqu'un qui reste, on se fasse à tour de rôle, et quelqu'un qui reste éveillé, qui garde le matériel ou qui soit là, qui crée une présence habitée sur le lieu pour que les gens le respectent aussi. Donc là il va y avoir de l'acide. Et donc voilà ce qui est très différent aussi par rapport à d'autres projets, c'est que d'habitude le collectif, nous on reste sur l'installation pendant le temps d'occupation. C'est-à-dire que c'est nous qui habitons l'espace. On peut inviter des gens à l'habiter avec nous, mais ici on s'est dit, vu que ça va rester 2 mois, on ne pouvait pas rester pratiquement, on ne pouvait pas rester sur place pendant les 2 mois. Et c'était l'idée aussi que ce soit une collaboration avec une fondation locale, et que ce soit cette fondation et des gens d'ici qui prennent en main la vie du lieu. Et donc c'est intéressant à voir ça aussi, comment d'autres s'emparent du projet qu'on avait projeté. Alors que en général c'est nous qui restons là et qui accueillons les gens. Et donc on a aussi une compétence là-dedans. Pour créer cette interaction, il faut avoir une certaine sensibilité, il faut avoir un certain regard sur les choses et sur le fait d'inviter les gens et de les accueillir, qui est je crois important, quoi. Une architecture ne vit pas sans l'être humain qui est là pour accueillir, qui est là pour faire vivre une architecture. C'est ça le gros problème de l'architecture aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'architecture c'est juste un dessin, c'est un bâtiment, et que donc un très mauvais design peut être une très bonne architecture aussi. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est un mauvais design vraiment.